Dans cette nouvelle série de vidéos, Lucia et moi vous proposons un voyage dans l'univers des dieux et déesses des Romains. Liens de parenté, relations entre frères et sœurs ou encore amour interdit, les divinités romaines OMSR, nous vous en parlons dans l'œil des médiateurs. Parmi les sculptures en marbre ou en métal exposées au musée, un grand nombre représentent des dieux et des déesses vénérés par les Romains d'il y a 2000 ans. Rien de surnaturel puisque ces objets décoraient la maison, de grands temples ou encore de petits sanctuaires installés le long des routes. C'est notamment le cas de ce Jupiter en calcaire sculpté au IIIe siècle. Il a été découvert dans un champ à Avignonnet-Lauragais au début du XXe siècle. Le socle de la statue indique qu'il s'agit bien de Jupiter et on peut lire IOM, Jupiter Optimus Maximus. Et comme pour bien insister, il tient le foudre dans sa main droite et un aigle est posé sur son pied droit. Ce sont donc ces deux éléments qui permettent de le repérer à tous les coups. Fils de Saturne, Jupiter, ou Zeus chez les Grecs, est le petit dernier d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Après les avoir délivrés du gosier de leur père, il conquiert le pouvoir de son paternel et se réserve le ciel et la terre. Il donne les mers et océans à son frère Neptune et les enfers à son autre frère Pluton. Leurs sœurs, quant à elles, malheureusement, n'auront pas grand-chose, mais elles se rattraperont. Asseoir son pouvoir passe par la maîtrise de l'espace et du temps. C'est pourquoi Jupiter est toujours accompagné de l'aigle au regard perçant. C'est d'ailleurs grâce à ces deux rapaces que Jupiter put identifier le nombril du monde. Il avait envoyé 2 aigles faire le tour de la Terre pour en connaître le point central. Les 2 oiseaux se rencontrèrent au-dessus de Delphes, en Grèce, où Apollon installa son grand sanctuaire. Le foudre, son arme favorite, lui est toujours associé. Il a été fabriqué par 3 cyclopes, Argès, Brontès et Sténopès, qui ont été les rares créatures à prendre le parti des dieux face à leur combat contre les titans. Cette puissante arme était crainte des monstres, des autres dieux, mais aussi des mortels lorsqu'elles zébraient le ciel sous sa forme de phénomène naturel. Dans ce cas, les éclairs et le ciel nuageux illuminé en pleine nuit signifiaient la colère du dieu des dieux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le foudre est aussi l'attribut des plus grandes divinités mondiales, telles que Baal ou Thor en Europe, Shango en Afrique, Raiju ou Indra en Asie, ou encore Tlaloc et Tchak en Amérique du Sud. Jupiter est donc tout-puissant et il est la divinité capitale pour les Romains. On retrouve des statues et des statuettes de ce dieu dans tout l'Empire romain, souvent retrouvées avec d'autres divinités du Panthéon. Mais l'association qui est la plus commune dans l'histoire du dieu est peut-être celle avec sa sœur, Junon, qui devient sa femme. Déesse de la fécondité et des mariages, elle est protectrice des femmes et est souvent représentée voilée ou coiffée d'un diadème, comme on le voit ici, sur cette tête découverte lors des fouilles de la villa de Chiragan. Les représentations d'elle, en peinture ou sculpture, l'associent au pan et à la grenade. Mais peut-être que vous la connaissez plutôt comme une déesse méchante et colérique. Car après tout, prenons quelques secondes pour y penser. Son frère de mari passe son temps à courir et harceler les nymphes, les mortels ou autres déesses de son entourage avec lesquelles il aura de nombreux enfants. Alors oui, cette progéniture est à l'origine de héros et de dieux importants de la mythologie gréco-romaine. Mais il y a tout de même de quoi être un tout petit peu en colère, surtout pour la déesse du mariage. Junon a tout de même eu des enfants avec son divin mari. Arès, dieu de la guerre, Hébé, déesse de la jeunesse, Ilithie, déesse de l'enfantement, ou encore Vulcain, dieu de la forge et du feu. C'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser maintenant. S'il est connu pour la maîtrise du feu et la fabrication d'armes pour les héros, il n'en reste pas moins un artisan habile. C'est d'ailleurs grâce au bonnet qui le coiffe que l'on reconnaît cette profession. Ici, le portrait de Vulcain le montre imposant et puissant, mais cela n'a pas toujours été le cas, puisque selon les différents mythes, Junon le trouva si laid qu'elle le jeta du haut de l'Olympe. Sa chute fut si brutale qu'elle lui cassa la jambe, le faisant boiter. On ne sait pas exactement si son nom vient du mot volcan ou si c'est le dieu qui a donné ce nom à ce type de montagne de feu. Dans les différents mythes, l'atelier de Vulcain se situe dans l'Etna, volcan sicilien, tout aussi important que le Vésuve pour les Romains. Ce qui est plutôt pratique car en plus de forger, il fait office de surveillant. Il veille sur Typhon, le monstre primordial enfermé par Jupiter dans les profondeurs de l'Etna. Boiteux, laid, forgeron, rien qui ne fasse rêver la déesse de l'amour Vénus, avec qui pourtant il se maria
avant d'être remplacée par ses frères Mars, Mercure et Bacchus, par son oncle Neptune et même par deux mortels, Anchise et Adonis. Rien n'est trop beau pour la déesse de la beauté. À sa naissance, Vénus est la déesse de l'amour et de la sexualité, bien qu'il existe différentes versions du mythe. Dans les récits d'Homère, elle est la fille de Jupiter et de Dionée. Chez Hésiode, elle naît de l'émasculation de Cronos par Jupiter dans un coquillage sur la mer. Sa fonction de déesse de la beauté est une référence à la pomme d'or qu'elle reçoit de Paris lors du mariage de Thétis et Pélée. Cette tête de Vénus, découverte en 1826 à Chiragan, illustre parfaitement ce caractère agréable de la déesse. Lors de sa première présentation au public, les plus grands spécialistes n'ont pas hésité à la comparer à rien de moins que la Vénus de Milo. Bien que cette tête soit plus proche des œuvres du grand sculpteur grec Praxitèle, dont elle serait une réplique, la qualité de travail rend hommage à la déesse de la beauté. Pas étonnant que Vulcain ait insisté pour être son mari. Bien d'autres dieux et déesses nous attendent. Par exemple, que savez-vous réellement d'Harpocrate, Attis ou Cybèle, qui sont Minerve et Bacchus, nés du corps de leur père Jupiter? De tout cela, je vous en parle la prochaine fois.